Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la 4ème partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. L'heure est arrivée. Oui, l'heure est venue de parler de la découverte des Miraculous par nos héros. Et je pense que tout le monde s'en doute, mais c'est une étape cruciale du film. Il s'agirait de ne pas la rater. Très bien, vous deux. Je sais que vous êtes réveillés. Attention, je vais ouvrir la boîte. Et je préfère vous prévenir, je ne veux pas de bagarre. Je trouve cette phrase vraiment dommageable pour le film. Parce que dans la série, les deux comiques se chamaillent un peu, mais ils ont quand même des interactions. Là, c'est la seule interaction qu'ils auront du film. Les deux co-amis, Plagg et Tiki, on ne les verra jamais ensemble. Et alors certes, ça ajoute peut-être un petit peu de mystère, mais pour le peu que ça ajoute, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je pense même qu'il aurait juste fallu remplacer le mot bagarre par chaos, et ça aurait été beaucoup plus drôle, notamment avec la scène qui allait arriver juste après. Vous allez devoir travailler en équipe. Après c'est cool ça, parce que ça montre l'un des enjeux du film entre Ladybug et Chat Noir. Pas entre Tiki et Plagg. Et Plagg, faudra en parler. Voilà. Oh non! Bon, on a le droit à la blague éculée de « faites pas ça » et ils le font. Et moi, ce genre de blague ne me fait plus rien. Je maintiens également qu'il aurait dit le mot « chaos », bah ça aurait été plus drôle. Marinella, qu'est-ce que tu dirais si je te raccompagnais? Je suis en retard. Oh, désolée. Alors là, j'ai un petit problème avec Adrien. On le voit être rentré chez lui, sauf que tous les autres sont encore au collège. Il a vraiment séché une journée de cours en fait. Ça se fait pas de fuir une copine qui te déteste. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir fait une Chloé purement maléfique. Il n'y a rien de bon en elle. Et même si dans la saison 1 de la série, il y avait un arc de rédemption qui n'était pas évident à trouver, il pouvait exister. Là, sincèrement, s'il y a un arc de rédemption, je trouverais que c'est mal fait. Alors, j'ai regardé image par image, et clairement, Marinette s'est bien prise la camionnette. Et je vous prie de me croire, mais elle aurait pas dû s'en sortir indemne. Oh, reviens. Je veux simplement discuter avec toi et pouvoir te hurler dessus de façon civilisée. Autre problème de la scène, Marinette habite juste à côté, la boulangerie est à côté du collège. Pourquoi elle n'y rentre pas? Chloé est encore assez loin, elle aurait pu être en sécurité. Mais non, elle va plus loin. Pourquoi? Revenez. Rappelez-vous que je dois les choisir avec vous. J'adore le couple en arrière-plan qui a pas l'air du tout étonné de voir un vieux fou qui parle des lucioles roses tout seul dans la rue. Il me semble que c'est quand même pas quelque chose de courant. Ou alors la mentalité parisienne, je la connais pas assez. Tu dis ça, mais t'avais qu'à pas courir pour aller plus loin. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que cette figurante, Marinette l'a déjà percutée avant. Je pense qu'on a trouvé la Elsa du film. Alors, c'est très gentil de vouloir sauver la vie d'un monsieur, hein. Mais va jusqu'au bout de la démarche, non? Dans la série aussi, elle mettait sa vie en danger. Mais c'était vraiment un moment très bref. Ici, elle peut se faire percuter. Et si le gars avait pas freiné, on aurait eu le droit à ça. Bon, on a une autre réutilisation de figurants avec ce gars-là dans la voiture et ce même gars-là en dehors de la voiture. Je trouve ça dingue que dans la chanson de Marinette, vous aviez fait plein de figurants avec plein de formes différentes et vous ne les réutilisez pas. Tout va bien? Tu viens de risquer ta vie pour me sauver. Est-ce que les boucles d'oreilles de Marinette ont disparu dans son sac comme si elles étaient intangibles? Attends une seconde. Tu es l'élu. Oui, viens avec moi maintenant. Et là, ça m'énerve. Le vieux fou aurait pu être très sympathique, voire un peu mystique, mais là, le fait qu'ils disent « Tu es l'élu !» ça le rend juste cringe.
De plus, la façon dont on prétend que Marinette est l'élu, bah, c'est tellement usé comme corde narrative. Personnellement, dans la série, j'ai trouvé ça bien que Marinette se choisit parce qu'elle a fait un acte de bonté et de bravoure. Ici, c'est juste parce que c'est l'élu. Et vous allez sûrement me dire que c'est les boucles d'oreilles qui ont choisi Marinette, donc peut-être pour sa bravoure. Mais ça change pas le problème. Pour Fou, elle est l'élu. Et ça casse son personnage. Le monde est en grand danger. Ok. Pourquoi vous voulez à tout prix le ridiculiser comme ça en fait? C'est vraiment souvent parce que ça décrédibilise une séquence qui aurait pu être forte en émotion et qui aurait pu très bien aborder certains thèmes du film. Mais on n'a pas ça. Non, attends. N'oublie pas, qui sauve une vie, sauve le monde. Et le gros problème de Fou, c'est qu'il dit des phrases qui n'ont aucun sens. Sincèrement, ça lui sert à quoi de dire ça si c'est juste pour dire « je te le dis » parce que ça fait avancer le scénario. C'est complètement débile. Non mais c'est une blague, j'attire les fous, c'est pas possible. Surtout, n'aie pas peur. Comment tu veux qu'elle n'ait pas peur lorsque tu la laisses fuir en courant, mais que toi tu la rattrapes en marchant? Là, c'est même pas un faux raccord, c'est une vraie incohérence. On l'a vu avoir du mal à courir, il est vieux, c'est normal. Et pourtant, il se téléporte. Et avec tout ça, je me demande comment on peut être investi dans le destin de Marinette quand rien ne va pour parler de comment arrive son destin. Nous allons tous disparaître. Tu es l'élu. Ils sont tous timbrés dans cette ville. Non, il y a juste le vieux Fou. Encore une fois, pourquoi elle dit ça? Parce que si on revoit la journée de Marinette, elle a rencontré ses parents, donc rien de spécial, puis Chloé qui avait l'air de déjà la détester, puis Alia qui a l'air effectivement timbrée, mais bon, comme elles sont amies, ça va, puis Adrien qui est juste parti comme ça. Cette phrase n'a aucun sens. À cause de toi, on l'a perdu. C'est parce que je porte nos sacs. Ah, qu'est-ce que tu peux être égoïste. Retrouve-la. Donc pour le moment, Sabrina est juste montrée comme le souffre-douleur de Chloé, et elle accepte ça. On est d'accord? Elle est pas là. Et là, on voit Sabrina qui aide Marinette. Pourquoi elle fait ça? Quelle est la raison logique pour laquelle Sabrina veut aider Marinette? Il n'y a eu aucune scène entre les deux qui pourrait expliquer ce geste, si ce n'est, faut faire avancer le scénario. Pour rappel, les boucles d'oreilles étaient dans le sac de Marinette. Pourquoi d'un coup elles sont de l'autre côté de la porte? Alors oui, il peut y avoir des explications, mais on aurait dû nous les montrer. Donc Adrien est rentré chez lui. Il a vraiment fini l'école très très tôt. Et sinon, on est d'accord qu'il est inquiet parce que sa fenêtre a claqué. Sauf que si on regarde bien, il n'y a rien qui est passé par cette fenêtre. C'est juste le vent. Et pourtant, on a quand même quelque chose qui est montré. Mais on l'a pas vu. Après, c'est quand même cool, on joue avec les silhouettes. Et ça, c'est généralement un bon effet de mise en scène. Même si je pense que vous auriez pu faire la silhouette qui rentre de manière subreptice par la fenêtre, genre nous on voit quasiment rien, et ça aurait renforcé cette ambiance que vous voulez donner à la scène. Donc un chat noir. Ça fait poser des questions sur l'univers du film quand même. Donc, le chat noir a la bague. Comment est-ce qu'il a pu l'avoir? Est-ce que c'est juste un pouvoir de métamorphose du miraculous du chat? Est-ce que c'est juste un putain de coup de chance qui est ça là à ce moment-là? Et s'il y a vraiment un élu, pourquoi c'est Adrien qui est choisi et pas un autre? D'ailleurs, ça aurait pas été plus logique qu'il trouve la bague dans la rue en rentrant du théâtre par exemple? Cette scène est vraiment pénible en fait parce qu'on a plein de questions, mais zéro réponse. Alors certes, on va revenir sur Marinette et c'est important aussi. Mais tout ce qu'il y aura après avec Chat Noir, on n'en saura rien. Et le film s'appelle Ladybug et Chat Noir. Vous l'avez pas oublié quand même. Depuis notre rencontre, je ne rêve que de cet instant. Alors désolé, on va te garder pour une scène un peu plus tard. Là, on a rendez-vous avec Marinette et son destin. Bon alors là, plus aucun doute, la coccinelle c'est Tiki, le Chat Noir c'est Plague, et ils peuvent sortir quand ils veulent de leur Miraculous. Y a aucun problème. Qui sauve une vie, sauve le monde.
Là, la réplique est bien placée. Là, je suis d'accord. J'adore le fait qu'elle trouve les Miraculous par terre et qu'elle décide de les mettre. Je vous rappelle que dans la série, c'est le fait d'ouvrir la boîte contenant le Miraculous qui fait apparaître le Kwami. C'est pas de mettre le Miraculous. C'est vraiment léger comme différence, mais ça reste important. Parce que toutes les actions du film, du coup, se font au détriment de leur cohérence. Et ça, c'est encore des scènes d'humour qui alourdissent un peu le film. Oh là là, qu'est-ce que ça a été long! Pfiou! Hein? Oh ben ça alors! C'est génial! Les humains ont découvert l'électricité! Alors, pour info, on connaît l'électricité depuis très longtemps. C'est la façon de la produire qu'on ne savait pas encore faire. Et surtout, j'aurais jamais su que ça, c'était une lampe. Mais bon. Ça me fait poser une question d'ailleurs. Comment tu peux ne pas être au courant de ça, alors que tu sais très bien que c'est ta future porteuse qui a sauvé le vieux fou? Et les filles portent des pantalons? C'est pas trop tôt! J'avais oublié que ça crie toujours à ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'Adrien a crié et a alerté son père ou Nathalie? Bah moi je sais pas et on le saura jamais. Perdons pas de temps, je te la fais courte, d'accord? Je m'appelle Tiki, le Kwami de la création. Enchantée, Marinette. Oui, je sais qui tu es, je suis un Kwami. T'arrives à dire Kwami? Kwami! Et sinon, j'ai du mal avec cette nouvelle version de Tiki qui a l'air de se ficher royalement de la personne qui est devant elle. Si ça crie, c'est qu'il y a une raison, non? Je suis un peu comme un génie, mais je ne réalise aucun vœu. Dans ce cas, pourquoi le film nous a expressément dit que Nourou ne peut pas réaliser de vœux, mais que le Miraculous du chat et de la coccinelle le peuvent? Vous avez pas l'impression que c'est légèrement contradictoire? Parce que oui, le Miraculous du chat et de la coccinelle peuvent réaliser des vœux. Mais dans ce cas-là, autant ne pas dire qu'elle ne peut pas le faire, non? Toutes les deux, on va faire des acrobaties hyper dangereuses, on va risquer nos vies et sauver le monde! Bon, t'es prête? Sincèrement, est-ce que vous aimeriez avoir une personne comme ça dans votre entourage? Souvent, c'est la question que je me pose pour savoir si un personnage est appréciable ou pas. Et clairement, Tiki ne l'est pas. La dernière fois que j'ai fait un rêve pareil, j'ai fait pipi au lit! Intéressant. Encore une fois, on a un gros problème de ton dans cette scène. L'humour ne sert à rien. C'est censé être le moment important du film. La première transformation de Ladybug. C'est important, on est d'accord. Et pourtant, on a ce ton gaguesque. Pour moi, c'est un problème. Mais tout ça est bien réel. Un dangereux personnage a récupéré le Miraculous du papillon. La situation est grave, le destin du monde est entre tes mains. Comment elle peut savoir tout ça? Sincèrement, à part avoir lu le scénario, elle peut pas savoir ça et ne pas savoir que les humains ont découvert l'électricité. Et surtout, elle a été activée avant la première acclimatisation. C'est pas logique. Quoi? On va essayer d'une autre façon. Et cette autre façon, c'est une chanson. Et en soi, c'est une bonne idée. Donc voyons ce que ça va donner pour tuer Ladybug. Tu es Ladybug. Et on a directement un problème avec tuer Ladybug. La chose qui est super cool avec les noms dans la série, c'est que ce sont les porteurs qui les choisissent. Donc ça reflète leur personnalité, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Sauf que dans la série, on dit directement que le porteur de la coccinelle sera Ladybug. C'est tout, c'est son seul nom possible, c'est Ladybug. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est aussi Ladybug si c'est un garçon le porteur? Personnellement, je dirais oui parce que c'est de l'inclusivité, mais bon, il y a un problème, on est d'accord. Ou alors, ça veut dire que le Miraculous de la coccinelle n'est que pour les filles. Et là encore, on a un problème. Et tu peux le faire. Faire quoi exactement? Pour l'instant, Marinette n'a pas encore éprouvé de doute par rapport au fait de devenir Ladybug. Tiki est en train d'anticiper les appréhensions de Marinette avant même qu'elles arrivent. C'est pas normal, elle a lu le scénario. Confronte tes peurs. Dans le contexte de la chanson, c'est censé être confronte tes peurs d'être Ladybug. Sauf qu'encore une fois, elle n'a évoqué aucune peur par rapport au fait d'être Ladybug. Elle a juste eu peur de toi, de ton ton enjoué. On sauvera notre terre. Parce qu'il y a d'autres terres. Tu fais une erreur, Non, ne le vois-tu pas? absolument pas. Voilà.
enfin Marinette commence un peu à réagir à la situation. Mais c'est trop tard. Et surtout là où Marinette n'est pas d'accord, Tiki refuse qu'on lui dise non. Pour l'instant, ça va encore, mais ça va vite devenir pénible. Tu parles de héros. Elle n'a jamais parlé de héros dans toute la scène. Jamais le mot héros n'a été prononcé. Alors certes, sauver le monde, c'est un truc de héros. Mais il aurait fallu dire le mot héros. Encore une fois, c'est des choses qui sont amenées parce que c'est le scénario, mais c'est pas logique. J'adore ton humilité. Bon, faut quand même reconnaître qu'il y a quelques astuces de mise en scène qui sont assez cool. Notamment le vase qui chante humilité. Moi j'aime bien. Surtout que le claquement du vase va se rajouter dans la musique juste après. Ladybug, c'est toi et j'en suis sûre. Parce que ta gueule, c'est le scénario! Tu ne peux plus te cacher. Oh mon dieu, une phrase qui a un rapport avec le clip! Sachant que Marinette ne fait que se cacher depuis le début! Tu es prête pour l'aventure. Il le faut. J'ai une mission et j'en suis fière. On était dans la boutique du vieux fou, maintenant on est sur un parchemin égyptien. Ok, on va entrer dans une phase de la chanson qui est un peu plus descriptive. C'est un bon décor, ça me va. Des millénaires se sont écoulés. Je trouve des cœurs dont le courage fait que l'amour peut triompher. Alors, c'est très beau et très gentil de commencer à vouloir expliquer, mais ça veut rien dire. Je trouve des cœurs dont le courage fait que l'amour peut triompher. En quoi l'amour et le courage sont liés? Et oui, je comprends que c'est pour dire que l'amour est plus fort que tout, mais ça me saoule. Sincèrement, l'amour qui est plus fort que tout, c'est un trope qui est beaucoup trop usé. Pourquoi moi, je n'ai rien de spécial. Tu verras ce dont tu es capable. Alors, je vais pas vous donner tout de suite ma conclusion sur la chanson, mais sachez que je l'aime bien. J'aime le fait qu'elle reprenne un air iconique de la série, et que du coup on a une sorte de dialogue entre Tiki et Marinette sur un air chanté. J'aime bien ce genre de scène. C'est en toi qu'est la vérité. Quoi? Qu'as-tu dit? Elle a dit un truc qui veut rien dire. C'est en toi qu'est la vérité. Sincèrement, ça veut dire quoi? Pourquoi ça fait Tiki et Marinette? Si Tiki avait dit un truc du genre c'est toi qui peux sauver le monde, c'est toi notre seul espoir, j'aurais compris. Mais en quoi Marinette est la vérité? On n'a à aucun moment parlé de mensonge, à aucun moment parlé de vérité. Cette phrase est juste là pour être là, et elle fait Tiki et Marinette, c'est pas logique. Laisse-moi t'expliquer. J'ai cherché des ladybugs des milliers d'années, car elles sauvent le monde quand il est en danger. Et maintenant on a une partie en rap, ce qui est apparemment un passage obligé pour beaucoup de chansons maintenant. Et ça me dérange pas. Sincèrement, ça change un peu, on est toujours dans la même veine. Et les illustrations qui vont aller sont assez jolies avec des beaux effets de particules. Ok, pourquoi pas. L'espionnage et le combat sont meilleurs amis. Alors là, ce que je vais dire, il n'y a rien de sérieux, c'est juste une interprétation personnelle, mais il n'y a rien qui le prouve. J'aime imaginer le fait que comme Octolady n'arrête pas de critiquer Jérémy Zag, celui-ci s'est vengé en faisant un poulpe géant comme ennemi. Pour moi, si c'est vraiment ça, ça serait un pied de nez ultime. Et moi, je pense que c'est souvent parce que le poulpe, c'est vu comme un méchant dans beaucoup de cultures. Mais moi, ça me fait rire. Toujours vaillante, telle une super coccinelle. Alors, j'apprécie le fait qu'on utilise le mot coccinellidé, parce que c'est pas un mot qui est très courant, mais qui est assez transparent, on comprend ce que ça veut dire. Par contre, je comprends pas pourquoi on a mis des gladiateurs à ce moment-là. Je sais pas ce qu'ils représentent. Quelle super idée. Bon, on va dire que le super coccinellidé, super idée, c'est pour la blague, parce que sinon on a parlé d'aucune idée. À l'intérieur, tu es puissante. Il faut juste que tu le ressentes. Et encore une fois, Tiki ne répond à aucune question. C'est saoulant. Ce n'est pas moi. Et là, on a un beau plan, parce que Marinette regarde à gauche du plan. Ce qui fait qu'elle regarde dans le passé. Elle n'est pas encore dans l'avenir, donc elle va pouvoir devenir. Et sincèrement, la partie solo de Marinette, c'est une très bonne partie dans la chanson. Cette lady. Ma patience a des limites quand je sais que j'ai raison. Et franchement, j'apprécie cette partie où les deux chants se mêlent. On avait pareil dans la Reine des Neiges où d'un côté on a Elsa qui chante Libéré délivré et de l'autre côté on a Anna qui chante Le Renouveau. Ça marche super bien, je trouve. Sauf que si on fait attention aux paroles, on a Tiki qui dit « Ma patience a des limites ».
Je vous rappelle qu'on est censé la trouver sympathique. Ce n'est pas le cas. Si tu ne dis pas oui vite, je prendrai la décision. Elle prendra la décision. Clairement, on a une fille qui est angoissée, qui a peur, qui a pas envie de faire quelque chose. Mais bon, comme moi je sais que j'ai raison, je vais t'obliger à le faire. C'est cool comme message. Bon, on va terminer la scène ici, parce que clairement ça m'a gavé. On a quelqu'un qui force littéralement quelqu'un d'autre à changer. Vous savez, le consentement, c'est pas que pour les couples, c'est pour tout le monde. On doit respecter le désir des autres. Et là, on est dans un moment du film Ladybug, où on a une Ladybug qui est devenue une Ladybug, mais qui ne voulait pas être une Ladybug. Est-ce que vous voyez le problème? C'est censé être l'une des consécrations de Marinette, et tout est gâché. Et en fait, le problème, c'est toute la chanson en fait. Et pourtant je l'aime bien. Je pense même que c'est ma chanson préférée du film. Mais ça n'empêche pas que rien ne va dans cette chanson. Si on écoute les paroles, il y a un gros problème. Non seulement les paroles veulent parfois littéralement rien dire, mais en plus on a Tiki qui force clairement Marinette à devenir Ladybug. C'est pas bien comme message. Et certes j'aime les voix, la mélodie, tout ça, mais la chanson est ratée. Et vous savez quoi? Pour moi, elle est symptomatique du film. On fait des choses belles, mais comme le scénario avance et qu'on ne sait pas forcément comment le faire avancer, on le force. Là, Tiki, clairement, c'est Zag. Zag avait besoin d'avoir sa Ladybug à ce moment-là, donc il force le scénario à transformer Marinette en Ladybug, même si le personnage n'est pas encore prêt. Sauf que c'est pas comme ça qu'on devient un héros. Un héros, on le devient parce que les événements te poussent à devenir un héros. Là, c'est le scénario qui le pousse. Je sais pas si vous voyez vraiment la nuance en fait. Là, il faut juste faire avancer l'histoire parce qu'il faut faire avancer l'histoire. Pas parce que l'histoire a envie d'avancer d'elle-même. Mais bref, allez, on va quitter un peu Marinette et on va revenir sur l'acclimatisation du papier. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.